Bonsoir, c'est Braco. Bonsoir, c'est Xa, je suis Braco, je suis guitariste. Salut David Desbraco, chanteur-bassiste. Bonsoir, Dédi Desbraco, accordéoniste. Bonsoir, c'est Desbraco, je suis batteur. Bonsoir, c'est Braco. Venez nous voir 2 juin à Saint-Germain-des-Fossés. Le 2 juin Le 2 juin, ouais. 2012. L'heure de ma mort me sera douce. De ta morphine, tu m'éclabousses. Même la balle d'un revolver ne sera rien si je te perds. C'est l'heure d'un air pur. On les a, mon armure déambule, oh, déambule, ta douceur. Si un jour j'en oublie mon cœur, Pourquoi le groupe Braco déjà? Je crois que ça c'est pour toi. Braco. Ouais, ça vient d'où Braco? Ah bah justement, on en vient à ta première question en fait sur, sur le nom de famille de Xavier, qui s'appelle Xavier Braconnier. Du coup, il est présenté. Et au début, on s'est appelé les Braconneurs, The Braconneurs. Il y a eu des petites variantes quoi, par rapport à son nom de famille. Et puis en fait, personne n'arrivait à retenir ce nom. En fait, tout le monde nous appelait soit les Braconniers, soit The Braconne, je sais pas quoi. Donc du coup, ah, c'est vous les Braconneurs. Et donc du coup, on a simplifié. Braco. Vous avez raccourci en fait. Voilà. Et c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Les gens se souviennent, Braco c'est facile quoi. Ouais. 2 syllabes, on a joué dans la simplicité quoi. Mais en plus, c'est sympa, on a bien kiffé, je pense. Ça plaît aux filles, tout ça? À fond. À fond. À fond. À fond. On doit avoir 3-4 fans hein, quand même qui viennent régulièrement, faut le dire. Nos femmes sont toujours là, donc. Il me semble même qu'il y en a une qui vous a appelé le jour de votre émission sur Apéro Rock. Julie. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Julie, spéciale dédicace. Julie, si tu nous écoutes, merci de ton intervention. J'ai commencé le premier couplet. Hein, ça Ouais, ça fait combien de temps qu'il existe ce groupe Braco? va. Braco, ça fait maintenant, on entre dans la 5e année. Hein, ça fait 5e année. 5e année, ouais. Ah déjà. Donc, ça a commencé, comme beaucoup de groupes, par des reprises. On était 3, il y avait David, Ben, qui n'est pas là ce soir, et moi. Et puis, Bonjour Ben. Bonjour Ben. Et puis bon, on a commencé par des reprises, et puis après est venu se greffer Damien, donc, qui est le batteur, l'ancien batteur, qui est parti depuis. Et puis on a récolté les 2 zigotos que vous voyez là. J'aime bien le récolter. Didier à l'accordéon, et puis Seb à la batterie. Et puis, voilà. Donc ça fait 5 ans déjà, 5 ans. 5 ans, d'accord. Et donc ce soir, vous n'êtes pas au complet, il vous manque un guitariste, si j'ai bien compris. Voilà, il nous manque Ben qui... Qui avait piscine, je crois, qui avait Ouais, piscine, piscine, non ouais, il me semble, Piscine, ouais. ouais, piscine, ou pétanque. Ou enfin, poney, un truc comme ça. Ouais, un truc dans le genre, de toute façon. Il lui sert pas à grand chose en fait, donc c'est pas grave. Ouais, 5 ans, ça passe vite hein. 5 ans, c'est C'est quoi. bien, ouais. Ouais. Puis ouais, puis, petit à petit on a fait des compos, parce qu'on... Voilà, c'est pas qu'on n'essayait pas à faire des reprises, mais on voulait faire un peu... Faire autre chose, emmener un petit peu Voilà. votre patte perso. Voilà, faire ce qu'on... Donc voilà ma prochaine question. Qui compose dans le groupe? Est-ce que c'est une œuvre commune ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment... Bah, pour les paroles, c'est plutôt moi ou David. Enfin, David ou moi, pardon. Ah, c'est mieux. C'est plus poli. Et après, en gros, il y a déjà plus ou moins une mélodie. Et après, qui s'étoffe au fur et à mesure des répètes. Chacun y apporte sa petite touche. Après voilà, ça se termine. En fait, c'est... En groupe, ouais. En groupe. En groupe, voilà. Musicalement, c'est en groupe. D'accord, mais au départ, ça reste quand même un travail individuel Pour les paroles. pour les paroles. Paroles et puis une ligne mélodique, quoi. Qui, Il y a toujours, Les en général, accords, celui qui amène les paroles
a déjà sa petite mélodie, en fait, elle a sa petite base de son qui après propose, et si ça va, et si ça adhère, après c'est parti, quoi, c'est parti. C'est comme ça qu'on trouve nos chansons, quoi. D'accord. Et donc, votre particularité, vous, donc, c'est qu'au niveau musicien, vous avez donc intégré un accordéon. Et pas les moindres. Et pas des moindres. Je savais pas quoi faire, quoi. Ouais, donc j'ai rejoint le groupe il y a 2 ans et demi par là. Ouais. Et donc au départ c'était donc il fallait m'adapter déjà au son qui existait, quoi. Surtout apprendre à jouer. Ouais. Et donc au départ c'était j'intervenais sur 3-4 chansons. Ouais, Ouais, on l'a testé au début. Hein, Ouais, ils on l'a m'ont testé. testé, moi. Au départ ils voulaient pas trop de moi, quoi. C'était dur à. Là, il Personne tente à l'eau, hein. personne ne voulait toi déjà à l'époque. Personne. Et, J'ai dépanné Xavier pendant 1 an avant Ouais. qu'ils disent bon. Du harcèlement moral On d'ailleurs. fait du social, un peu dans Braco, on fait un peu de social aussi, parce que c'était ça ou la prison, hein, c'était ça ou la prison en tout Mais cas. depuis ma vie a changé. Donc du coup j'ai petit à petit après le groupe effectivement avec les nouvelles compos et puis Donc, les anciennes, tout ça, je suis rentré plus dans les morceaux. ouais, ton instrument a été intégré aux compositions. Exactement, ouais. Ouais, Enfin, disons que c'est plus. Ouais, c'est pas forcément adapté aux compositions, je dirais, parce qu'au départ c'est quand même rock. C'est toi qui t'adaptes en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est moi qui m'adapte plus que Parfait, eux qui s'adaptent à moi, non? Et faut pas le laisser parler, je vous en prie. Faut pas le laisser parler. ton parcours perso en tant qu'accordéoniste, tu viens de quelle branche? Je viens de l'Ouest. T'as fait du baloche, t'as fait quoi Ouais, j'ai fait du. avant de finir dans un groupe de rock? Ouais, j'ai fait du baloche, effectivement, dans le Cantal au départ, parce que je suis natif de là-bas. Avec grand Et puis plaisir. après, j'ai vécu en région parisienne. La région parisienne, donc la musique, j'avais toujours la musique dans la tête, quoi. Et puis j'ai rencontré pas mal de musiciens et donc j'ai fait de la chanson avec des groupes en région parisienne, des petits concerts et tout ça. Et puis quand je suis revenu en Auvergne, donc j'ai voulu rencontrer des musiciens et puis j'ai commencé effectivement à rencontrer un groupe sur annonce j'ai rencontré un groupe qui fait du bal, on va dire. Et puis Xavier, en fait on s'est rencontrés dans le travail et puis donc je savais qu'il avait un groupe de rock et puis à partir de là, voilà, l'histoire a débuté avec Braco. Il a squatté, en fait, ça y est, comme il vient de faire. Ça convient ma réponse. C'était quoi la question? Ouais, moi j'ai oublié ce que c'était. Hein, Donc on réfléchit beaucoup sur sa présence dans Braco quand même. Voilà, le parcours initial, c'est quand même, c'est vrai, le premier truc, c'est le bal. Ouais, Je pense Il y a 20 ans que ça. Didier donne des titres de chansons que tu as Non, pu je peux faire pas. dans ta vie quand même. La compagnie créole, hein, c'est bon pour le moral, hein, c'est ça. Rikita. Rikita, faut le dire aux gens ça, hein, parce que La Java bleue. il a des bases solides quoi, solides. Ouais, Allez. C'est ça, hein. Ils ont failli prendre la compagnie créole à un moment. Hein. Ouais, c'était, Si. c'est- À 54 non 54, 55. 55. Bien, ouais, mais c'était dans ces années-là. Donc en gros, Didi, c'est votre moyen, quoi. C'est la personne que vous respectez dans le groupe, ça se sent tout de suite. C'est ça, on lui voue un culte. Voilà, j'ai cherché le mot. C'est notre souffre-douleur et notre poulet à toi. C'est ça. C'est On important l'aime que ce soit là, bien, c'est important. on l'aime bien. C'est important. Oui. C'est Sinon, on va rassurant, devant tout le monde. c'est rassurant d'ailleurs. C'est rassurant. Dès qu'on le voit, moi ça me rassure. On sent Ah, mais la- c'est mieux que de jouer dans les rues de Clermont, quoi. Ah oui, C'est la fière comme Souvent, ça. avec Mais- eux, bon, moi, il y a des locaux pour jouer de la musique dedans. Je T'es connaissais au chaud, pas. quoi, t'es au Il a un chaud. repas chaud, il a un Chaud, repas ça, chaud et une c'est- douche en général. Avant, je connaissais pas ça, quoi. Moi, je dis merci. C'est rien, c'est rien Didier. Non, Tu peux mais- y aller maintenant. Ah, putain, je vais Donc tu vas répondre à la question ou pas? et notre ami batteur, alors, qui débarque de Franche-Comté. Il va falloir qu'on doit. Je débarque de Franche-Comté, je fais la traduction. Et moi, ça fait 3 ans que je suis dans la région, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai remplacé Damien, l'ex-batteur, qui était en fait mon beau-frère. D'accord. Ça Et fait comment trois tu ans. m'as fait pour le remplacer? Tu l'as tué ou un truc comme Ouais, ça? bah, il est un peu balèze quand même pour le tuer. Il m'a demandé gentiment si ça m'intéressait de jouer avec les bracos.
J'ai accepté, ils m'ont accepté, puis ça roule depuis 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. Ça, ouais. Ouais. C'est ça aussi, ouais. Voilà, donc Tu as aussi un autre rôle dans le groupe, c'est t'as les faire chier un peu, ouais. les faire chier, mais un peu plus technique, tu t'occupes du son ou Ben oui, j'ai un petit peu plus de maîtrise, enfin un petit peu plus de maîtrise question son. D'accord. Donc j'essaie d'apporter un peu mon petit savoir Ça sert. Mais c'est toi qui a réalisé l'album c'est moi qui ai enregistré. et qui a fait le mixage. Voilà, et- ouais. C'est MacGyver, c'est. Ouais. Je suis T'es MacGyver. tout faire. Je suis un peu le MacGyver du groupe. Mm. Ouais. Fais des trucs, Donc, Maxeb. il a un bout de scotch, un bout de ficelle, c'est parti quoi. Tu fais un détaplane, c'est terrible. hélicoptère. Parlez-moi aussi un petit peu de votre guitariste absent, puisque les absents ont toujours tort. Vous pouvez Non, on rencontrer préfère pour pas en dire parler, du en mal. fait. Si on T'es peut sûr faire qu'il une faut aller en voix- bas Bah, Franchement, c'est si bon. on peut. Qu'est-ce ça qu'on fait peut cette dire, question, quoi. Ouais, il est à la base du groupe, puisque ça fait depuis 5 ans qu'il joue avec nous et tout. Et, Il était là, il était là, et puis il apporte vachement, puisque on a plusieurs fois tenté de s'en séparer, mais à chaque fois, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même une place prépondérante dans le groupe, et donc, mais du coup, on fait avec maintenant, quoi. On le garde, on va le garder. Et comme il investit dans le matos, Ouais, puis voilà, récemment, puis voilà. bon, Là, il a investi dans le matériel, donc bon, on va peut-être attendre 2-3 ans avant. Ça lui ferait mal quand même. Donc, Benoît, si tu nous écoutes, bon, thème. t'aimes. Non, Benoît il était là au début, c'est vrai, sérieusement. C'est un des piliers du groupe. Exactement. C'est un peu aussi grâce à lui que c'est parti. Toujours, je pense, comme beaucoup de groupes aussi, on fait en déconnant, et après ça a pris. Et puis voilà, c'est encore là aujourd'hui, c'est tout. Toujours Mais, partant, toujours. Ouais, non. Ouais, il aime ça, donc Ouais, il aime ça. voilà. Puis il a une belle guitare en plus, donc autant en profiter quoi. Faut la Ouais, montrer, ouais. faut la faire voir. Donc il est important, Benoît Chenix aussi. Donc. Bon, il sait en jouer, ça belle Oui, guitare. c'est bien joué un peu quand même. Ouais. Il gratouille quoi. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, Braco, c'est 5 personnes, quoi. Et il y aura une personne en moins dans le groupe, ça se verrait, quoi. Voilà. Donc c'est. Voilà. Ouais, Braco, ça- c'est 5 personnes. Ça semble important. Voilà. Carrément quoi. Puis on se marre bien. On se marre bien, on se prend pas la tête et puis. On se prend pas la tête, on prend du plaisir, et puis voilà. Mais c'est de donner un peu de plaisir aux gens quand on joue. C'est pas toujours évident. Ça se voit, ça se voit. Moi j'ai eu la chance de vous voir sur scène. C'est communicatif. On voit que vous êtes heureux d'être sur la scène et de. C'était. Ça Saint-Hilaire. à scintiller. Depuis ce moment-là, on s'écasse aussi, donc. Tu es sur mon cœur encore une fois. Si je te le demande, surtout ne réponds pas. Mais que quelqu'un me mente, ça me suffira. Une mort bien Là, c'est vrai, on essaye de faire passer des chansons. Bon après, des fois, ça passe, mais ça passe. De toute façon, on peut pas faire à tout le monde. Non, Ceux qui viennent, tant mieux. Ceux qui C'est spécial aussi, il y a l'accordéon, c'est vrai, comme on disait, je sais pas si c'est vraiment du rock, je sais pas vraiment comment on peut définir ce qu'on fait exactement. C'est bien consonance rock. C'est la consonance rock, c'est l'esprit rock, mais C'est bien parce que là tu m'emmènes à la prochaine question. Donc comme tout groupe, vous avez forcément des influences. Alors quelles sont vos influences? Ça intéresse tout le monde de connaître vos influences. c'est super varié, hein. Ouais, mais super varié, hein, C'est ouais. super intéressant de savoir. Donc, Parce que vraiment, je crois que chacun d'entre nous a ses influences, Ouais. et des fois c'est vraiment, il y a vraiment des gros écarts. Mais en c'est fait, vrai hein, qu'il y a de gros écarts et puis en fait tu te rends compte que pour les compos, non mais c'est enrichissant quoi.
c'est dur et enrichissant à la fois, quoi, parce que... Le plus dur dans le truc, c'est de marier un peu le rock et tout ce qui est tango, musette, ça c'est pas Non, mais c'est... ouais, Ça y est, il est perdu. Et donc oui, Seb, toi, il est plutôt rock quand même américain quand même à la base quoi. Hein, J'écoute pas du tout de musique française. D'accord. Donc on m'a dit, on va faire du rock français. C'est un peu bon. on a Après- traduit les paroles en anglais. Voilà, Donc déjà. ça, c'est- Non mais c'est j'ai commencé par faire du jazz il y a très longtemps. Après, moi j'écoute beaucoup de rock américain, rock anglais, des vieux groupes. Donc j'essaie d'amener ma patte. Mais bon, ça reste du rock ce qu'on fait, donc Ça reste cohérent, quoi. voilà, ça reste du rock, donc Je connais pas un des noms de groupes qu'il écoute, quasiment. C'est pour te dire. Quoi. non mais des vieux groupes, des vieux groupes qui sont toujours vivants. Mais... Allez, balance-nous des noms, vas-y. Oui, on veut des noms, on veut des noms. Ah ouais. Des trucs comme Deep Purple, tu connais bien. Oui, ça oui, Bon, c'est je obligé. sais pas que ça, ça. mais Vas-y. moi, je les ai pas en tête là, comme ça, les Finizzy, Ah oui. Ah ouais. bon, Oui, bah, UFO, Ouais. Michael Schenker, bien qui sûr. se connaît encore, il y a, le dernier groupe là, qui s'est monté, c'était Chicken Foot. Ouais. Moi, j'écoute ça. Là. D'accord. Tu vois, moi je connais pas ça. Black Country Communion, Ouais. voilà, Ouais, ouais. j'écoute que ça. Alors, et qu'est-ce que tu écoutes toi, David? C'est par exemple, ce matin, pendant ta douche, qu'est-ce que... T'as pas pris de douche? Non, je me la fais déjà, premièrement. Surtout après les En fait, concerts, jamais. J'écoute, on peut pas dire que j'écoute beaucoup de musique en fait. Mais quand j'écoute de la musique, j'écoute à fond. Je vais kiffer un truc, il y a un truc qui va me plaire, je vais me débrouiller pour avoir le CD, et je vais l'écouter pendant 3 mois. Mais 3 mois, je vais écouter que ça, à savoir par cœur, et après je l'écoute plus jamais de ma vie. C'est quasiment ça. C'est rare que j'y réécoute des choses parce que je les ai écoutées jusqu'au bout. Alors ça peut très varier. Dernièrement, je me suis fait des mois de Mademoiselle K, par exemple. Que j'adore complètement quoi. Je m'en suis mangé 6 mois, peut-être 6 mois de Mademoiselle K parce que à connaître les chansons par cœur. Et avant j'étais sur des chansons sur du groupe comme la Milka, tu vois, comme la Milka ou il y a quelques années. Tu fais dans le local quand même. Ouais, j'aime bien Ouais. écouter ce qui se fait par chez nous comme on dit quoi. Et ça me plaît. Il y avait un groupe que j'adorais, c'était Ramsès à l'époque. Ramsès, c'est un groupe que personne connaît, qui a tourné dans la France entière pendant des années. Et qui était une formation de cuivre avec même de l'accordéon aussi à la base, et qui était fabuleux, une énergie énorme. Sinon, j'étais fan de Nirvana, bien sûr. Voilà, j'avais 15 ans, donc j'étais fan de Nirvana. Je suis toujours fan de Nirvana, mais c'est très éclectique en fait. Hein. Je peux écouter du rap aussi. Voilà, c'est bizarre. Négresse verte aussi, je suis un fan des Négresses vertes quand même. Ouais, profondément. Voilà pour moi, quoi. C'est assez varié. Ouais, une graisse verte, ouais. Bah, moi, moi j'ai grandi au son de Noir Désir, Eiffel, voilà, quoi. Beaucoup de chansons françaises, Jacques Brel, même Georges Brassens, voilà. Et puis aussi beaucoup de musique américaine, anglaise. J'ai appris la guitare grâce aux Beatles, comme beaucoup. Qui n'a pas appris la guitare avec les Beatles? Et puis, ouais, Didi, par exemple, t'as pas appris. Si, t'as appris l'accordéon avec les Beatles. C'était les Beatles, c'était un groupe parisien dans les années 80 un peu louche. Un gros cantalou, les scarabées, quoi. Et voilà, non, mais voilà. Puis mon frère aussi, qui a 10 ans de plus que moi, écoutait beaucoup de vieux hard rock américain. Et donc voilà, moi j'ai Deep Purple, Iron Maiden, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'écoutais aussi du Toto, Ah, Toto, j'ai oublié celui-là. Toto, qu'est-ce que j'ai... Ouais, c'est très varié quoi. C'est très varié, mais je suis quand même... c'est vrai que ça me prend parfois de réécouter des chansons françaises. Comme je disais tout à l'heure, Jacques Brel, même Edith Piaf, j'aime bien. Ah bah oui. Franchement, j'aime bien. J'aime bien et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est world music, donc je sais. World Music. Donc ça, c'est vrai que j'aime beaucoup caler des sonorités un peu hispanisantes ou arabiques dans les morceaux. C'est vrai que ça, j'adore. C'est mon truc. Il est dehors. Et c'est ce qui fait la richesse du groupe en fait. Donc vous avez une culture musicale bien différente Ouais. Je individuellement. sais que Enfin, vous mettez tout ça en commun, voilà. voilà. Et puis Ben, lui, a plutôt un côté roots, il aime bien. Ouais. Trio. Ah oui, il était fan de trio, Ben, ouais. Et il est Bob Marley, forcément. C'est un Bob grand, Marley, grand ouais. fan de Bob Marley. Puis les groupes qu'on écoute, à genoux, moi, tout ça, ouais, que j'aime bien. Moi. Puis même Inks, c'est vrai que j'ai réécouté. Inks, derrière. clairement, qui Ouais. est exceptionnel. C'est aussi, j'aime bien parce que ça rejoint un peu ce que je voudrais faire et tout, et j'adore. Ouais, c'est un peu électro en même temps. Et, Voilà.
C'est terrible, c'est incroyable, incroyable. Ah, c'est vraiment c'est trippant, vraiment, avec des instruments qu'ils ont enregistrés partout tous les pays, des sitars, ce que tu veux, c'est fabuleux. Comme l'étincelle d'un feu dans les yeux de ma chair, virevoltante hirondelle, le ciel est si clair. Parrain de nuptial, polie la pierre d'opale, couronne la belle, tendante la bête sommeil. Esquisse fougueuse, jeunesse, me donne la gueule de l'ivresse. Remords et regrets s'empressent quand l'ombre de l'âme vous laisse. Entre l'Allier et le Puy-de-Dôme, il y a énormément de groupes qui demandent d'être connus, quoi. Ah, il y en a un paquet quand même, hein. Il y en a un paquet. Hein. Si on voulait tous les voir, on aurait du mal, quoi. C'est clair, hein. Parce qu'il y a quand même une scène qui est assez riche dans le coin. Ouais, il y a beaucoup de groupes en fait, hein. Il y a beaucoup de groupes, hein. C'est sympa d'ailleurs. Hein. C'est pas assez de ça. Mais pas assez, ouais, exactement. Exactement, c'est gros souci et souvent ici le problème c'est que il y a un cercle de groupes qui sont souvent les mêmes, qui jouent dans les salles de Clermont-Ferrand et d'ailleurs et c'est toujours un peu le même clan quoi. Par contre, on n'a pas abordé les groupes qui t'ont inspiré ou les chanteurs. J'ai dit, j'aimerais que tu... Ah oui, j'aimerais beaucoup aussi. Oui, j'aimerais. Non, mais non, moi ça rejoint un peu ce que tu disais, Isabelle. Moi, puis après, on peut rajouter le. C'est pareil, il y a des périodes où ça va. Il y a une période beaucoup de reggae, après, je peux écouter de la trip-hop, du York, et beaucoup de jazz aussi. Hein. Et en particulier à l'accordéon Galliano, quoi. Richard Galliano. Et oui, Maître Galliano. Maître Galliano, voilà quoi. Voilà quoi, mais c'est très varié quoi, c'est très varié. Bachung aussi par exemple. Ah, Bachung, ouais. Bachung pour les ambiances qui s'est créé dans ces morceaux, tout ça, c'est excellent. L'atmosphère qui se Ouais, l'atmosphère. Je me suis Bachung. Tu vois, hein, c'est varié. Hein. Voilà quoi. Bon. Voilà pour Bravo, t'as fini. En gros c'est ça. Hein. En gros, voilà, c'est ça. Et puis voilà, peut-être que T'avais d'autres questions on changera de style, on verra bien. Plein de choses, on mélange, on évoluera. sur la boîte et puis ça ressort au braco. Ouais, voilà. Voilà, on essaye. On essaye. Et l'album, alors parlez-moi un peu de l'album. Si vous voulez en vendre plein, il faut en parler. Justement, on en a plus à vendre. Faut qu'on la refasse. C'est bon signe, c'est bon signe. Bah on a une grande famille aussi. Maintenant on peut les vendre aux autres gens. L'album, bah, c'est déjà on a fait nous-mêmes, c'est vrai, donc Seb, hein, pour la plupart du boulot quoi. Et on l'a enregistré d'ailleurs dans sa maison, dans sa chambre, dans son salon. Donc c'était, ouais, c'est du local, hein, c'est 100% local. On est quand même content du résultat. Ouais, content du résultat, ouais, c'est ça. Le rendu est très bien. Ouais, ça fait presque, ouais, c'est bien, beau son, donc on était contents, en tout cas on était tous contents du son et Seb a vachement bien travaillé là-dessus, ça on peut que le remercier et voilà, c'est notre, on a combien, on a 5 titres dessus 7, ouais, 7, pardon, ouais, 7. Et ça représente exactement ce qu'on fait en ce moment, hein, ça reflète exactement ce qu'on fait depuis pratiquement un an, quoi, 6 mois, un an, je dirais même. Et on était contents de le sortir, on en a bavé un petit peu, mais ça s'est fait quoi. Tranquille. Vous avez fait presser combien d'exemplaires? 200. 200. Et Ouais. tout est parti. Tout est parti. Marisdisme. C'est un bon début. C'est bien. On va refaire une petite On centaine. va revoir les dates qui se profilent à l'horizon. Ouais. Et après, effectivement, on peut les trouver sur les lieux où on joue. Et il est quant à nous, il perd pas de nord, je veux dire, il perd pas de nord. Si tu me poses la question, je... Ah, t'as pas posé la question? Oui, alors attends, je pose la question. Où peut-on trouver votre album Les Bracos? C'est intéressant. Où est-ce qu'on peut le trouver donc, Je me demande, moi, oui. on va le trouver le 2 juin, par exemple. Mais où donc? Roxor-des-Fossés, À Saint-Germain-des-Fossés. à Saint-Germain-des-Fossés, pour acheter l'album là-bas.
Combien sur on les, met, sur les 5 euros, 5 euros. 5 le bar. euros. Donc particulièrement on peut le trouver là où on joue. Puis Pour ça, faut venir nous voir. ouais. Sur Et le site. ensuite bientôt peut-être à Leclerc, à Manza. Non, Monza, il n'y a pas de Leclerc. C'est Moza. Moza. C'est Chopi à Mandat. Ouais. Moi je connais pas trop Moza à Leclerc. Film musique aussi. Film musique. à Aubière. À Aubière. En téléchargement, Non, non, on peut téléchargement, écouter sur sur le notre site, MySpace. MySpace. Ouais. voilà. Et maintenant sur My Major Company, c'est libre. Ouais. On peut aussi mettre. On Ah, mais on peut vous style. produire. Vous pouvez, Si vous aimez. Oui. si vous aimez. Oui. Sinon, passer commande via les réseaux sociaux, tout simplement. D'accord. Donc votre Facebook. Facebook, MySpace, et puis le blog, enfin, je suis pas sûr de moi. Braco, c'est braco.net, c'est ça. Braco-63.com. Voilà. Braco-63.com. Je vais le retrouver là-bas. Et les photos de Didi tout nu. Voilà. Ouais. Donc là, c'est 5 On euros. fait la chaîne. Ils vont maintenant. Au départ c'était intéressant maintenant. Donc là, via les réseaux sociaux, ça sera 5 euros plus 1 euro pour les frais de port. Et aussi, en fait, je place ici. Moi, t'es pas obligé. Non. Non. Si on a des t-shirts aussi. D'accord. Des t-shirts Braco d'ailleurs, si on en a un là, pour vous le montrer là. Ah bah oui. oui. D'accord. On ira vous va chercher. le montrer. Ils sont magnifiques. Nous avons 2 mannequins qui peuvent faire un défilé. Chaleur humaine. Chaleur humaine. Chaleur humaine. Chaleur humaine. Chaleur humaine. Donc la rubrique suivante, c'est les questions à la con. Hein. Ça vous plaît les questions à la con? Ah ouais. Vous avez le droit de faire des réponses à la con, forcément. On en est friand. Alors la première question est de Delphine M de Saint-Germain, les Fossés, Marvallier, 03. Retour. Portez-vous des dessous en soie ou en coton? Pas de dessous. J'en porte pas. D'accord. Pendant les concerts, je ne porte pas. D'accord. Juste son bonnet. Juste mon bonnet. Juste son bonnet. Mm. D'accord. Bah, toi, tu portes des trucs. Du cuir, tu peux. Si c'est du cuir, ça Non, marche. aussi. t'as dit qu'on pouvait ne pas répondre. Je préfère pas répondre. C'est intime quand même. La panse de brebis, moi. C'est très souple et c'est bien, c'est parfait. La panse de brebis. Moi, je suis derrière ma batterie, donc on ne me voit pas. Donc je porte quelque chose de pas, ça se voit pas. Donc j'ai décidé, je porte rien. T'as raison. C'est Nature. C'est quoi la grosse caisse alors? Là, ça devient intime. Ouais. Question numéro 2. Alors là, c'est une question de Chris T de Saint-Germain-des-Fossés aussi, toujours dans l'Allier. On sait qui c'est. Pensez-vous faire une cover de Enrico Macias le jour du festival? Enrico. Si oui, laquelle? Peut-être les filles de mon pays. C'est la seule que je connais, moi. Ah, c'est quoi? C'est pas les gens du Nord? C'est pas ça? Ah, les gens du Nord, ouais. Ah, si. Elle est belle cette chanson, ouais, pourquoi pas? Les gens du Nord. ouais. Les gens du Nord. C'est tout ce que je sais. Pareil. Donc c'est un projet à creuser en fait. Voilà. C'est une idée, ouais. On est sur un truc chaud, là, ouais. Merci monsieur T. De Saint-Germain-des-Fossés. De Saint-Germain. Alors, question numéro 3. Une question de Jean-Guy F. Jean-Guy.
de Saint-Germain-des-Fossés. Bassiste, Léondi, c'est ça? C'est ta mère Jean-Guy Carteret. Jean-Guy. Préférez-vous le saucisson nature ou le saucisson à l'ail? Nature, moi. Nature, sans hésitation. Nature, ouais. Donc convient. T'es pas obligé de répondre. C'est trop Non, intime. Là, on sait que t'aimes pas parler de saucisson. c'est vrai. Saucisson, c'est un truc, ça fait agacer. Saucisson à l'ail, moi, il me revient, je le renvoie toute la journée. après. Ouais, le saucisson à l'aile, j'aime pas trop. Nature. Ah, nature, c'est le saucisson, quoi. Ouais, puis bon, on va pas faire 2 heures sur le saucisson. Ouais, parce que Jean-Guy, saucisson, ils emmerdent. C'est quoi ces questions là? Ouais, saucisson, mais Jean-Guy, t'as craqué, Jean-Guy. Alors, une question de Christian B de Vichy. Non, Ah bon? c'est un autre. Quelle est la raison qui vous a poussé à vouloir jouer au Rockstar des Fossés? Bah, il y a deux gars. Moi, personnellement, c'est le cachet. C'est Ouais, pas le cachet. Je suis pas sûr que moi, je peux pas dire le montant. Non, ce serait indécent, C'est d'ailleurs. indécent, Ouais. mais Ah, principalement, c'est ça. Quand j'ai vu la grosse voiture et le gros cigare, moi je me suis dit, putain, là on y va, quoi, les gars. Donc vous avez les moyens de motiver les groupes quand même, hein. On voit qu'il y a... Ah ouais. J'ai vu les deux responsables arriver, là, il a tellement l'air pauvre et tout. J'ai dit, bon, allez, un petit, je vais pour eux, parce qu'ils vont pas nous lâcher là. On avait bu quelques bières. Quand même. Ouais, c'est bien. Parce que... Alors, puis ce soir, ils nous ont pris un CD, donc on pouvait pas. Ouais. Déjà, premièrement, par politesse. Et je pense que non. Mais ça reste quand même le cachet quand même. Ouais. C'est même pas parce qu'on est beau. Non, même pas. On va pas parler de ça. J'ai dit peut-être, oui. Bah, je préférais Jean-Guy avec ses cheveux. Pour le prestige, bien sûr. Ouais, ça. Alors, de nouveau une question de Christé de Saint-Germain-des-Fossés. Savez-vous danser la carioca? Avec la tête, avec les bras. C'est plus facile que le tango. Il y a une partie trompette dans ce morceau que je trouve magnifique. Ça, tu l'as pas dit que t'étais trompettiste. Ah oui, je suis trompettiste, c'est pour ça. Ah oui. Ceci dit, la carioca, moi j'ai jamais pu. Non, je peux pas. Je sais pas, c'est physique, c'est. Même avec 4 grammes. 5 c'est carioca. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. La carioca C'est génial. Tu regardes les CD de la pierre, tu vois. Ah ouais, Darmon et tout ça, alors. Fabuleux. Youpi, youpi, Dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Alors, de nouveau une question de Jean-Guy. Pardon, je l'ai dit. Tant pis pour l'animal. Bon, je la refais. Une question de Jean-Guy F de Saint-Germain-des-Fossés. Que faites-vous de votre main gauche quand vous vous brossez les dents? Bon. Oh Jean-Guy. Attends, je réfléchis. Il gagne à être connu. Hein. Non. Moi finalement j'aime bien le saucisson à l'ail. Tu vois, là je l'ai pas là je l'ai pas ce que je fais avec la main gauche, faudrait que je me mette en situation peut-être. Moi je me tiens au lavabo pour pas tomber, quoi. Je me brosse pas les dents. Je passe. Joker. Je pisse en même temps. C'est vrai? Ah donc tu craches dans les WC. Moi, je me brosse les dents sous la douche. C'est bien. Alors ensuite, nous avons une question de Michel F de La Machine dans le 58. 58. Dans 58, C'est La Machine. moi de Meudon, ça. La Nièvre. La Nièvre. Voilà, 58. Je suis nul en géo. Quelle est la musique que vous écoutez en secret qui vous fait honte? Waouh. J'en ai bien une, mais j'écoute plus pour l'instant. Mais j'en avais une. Enfin, c'était mieux quand même. Qui me C'est fait honte. une bonne question, ça. J'ai un vieux disque de Mylène Farmer en live. Oh, ça va, c'est ton petit côté féminin, c'est bien Ouais, sûr. Hein. c'est pas pourquoi j'ai pas écouté. Bernard Ménez, jolie poupée, je pense. Ouais, c'est pas honte, ça. Maintenant, si. Non, j'en ai pas, j'assume. Mais je lui dirai pas quoi. Ça va être tout démusclé, un truc comme ça. Ça fait partie du récréatif.
Bon, alors une question que ça on vous a déjà posée tout à l'heure, donc que je reformule. Alors d'où vient votre nom Braco? Ça vous avez répondu. Et quel aurait pu être votre nom si ça n'avait pas été Braco? Putsch. Putsch. Putsch, Voilà, ça c'est fait fait. Putsch. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Ça va Putsch. Alors, une question, 3 mots, d'où venez-vous? D'où êtes-vous? Précisément, Clermont-Ferrand, les alentours. Alors, sans rentrer dans les détails. Moi, je suis des Ardennes, Charleville-Mézières. Moi du Mais Cantal. je ne vis pas là-bas. De quel coin du Cantal? La Châtaignerie. Oh là là. Ça Beaumont, ça? C'est une Mort. clinique. Morse-la-Jolie. La Nice du Cantal. Oh là là. Oh, Les portes du Midi. Ça fait rêver. Faut le Les dire vite, portes, hein, faut le ouais, dire en vite. plein les milieux. Moi, je suis de Bleu-l'Église, c'est une petite bourgade. Dans l'Auvergne, 63. si je trouve. Et alors la Franche-Comté? Montbéliard. Berceau de Peugeot. Waouh. Ouais. Pas de publicité. Mais si, mais si. Alors pour continuer, nous avons une question de Bob LB Bob de Pont. de Saint-Germain-des-Fossés. Est-ce que vous êtes plus Gaperon, Saint-Nectaire ou Époisse? Comptez, moi. Ah, j'ai Oh, c'est Concoyote, un choix écoutez, multiple. Il faut faut le que tu savoir. répondes dans un des choix. Moi, Gaperon. Moi, Gapron, moi aussi. Tu peux répéter la question? Gaperon, Saint-Nectaire ou Époisse? Saint-Nectaire. Ça n'est plutôt, il est plutôt. Non, pas pour moi. Les trois. Ça dépend le rouge, remarque. Non, non, Oui, mais ça le dépend. Gapron, Ça dépend le Gapron, rouge. Saint-Nectaire, c'est vrai que j'aime bien le Gapron, mais Ah, je j'aime mange pas plus le de Gapron. Saint-Nectaire que de Je Gapron. préfère Il y a Saint-Nectaire. une position en live, c'est Je marqué. ferais plutôt ça, mais nous. C'est du lait de singe, ça. Mais ça, c'est pas des fromages. Je ne répondrai- Du Saveneux, tu connais pas le Saveneux? Je ne répondrai pas. Bonne concoyote, tiens. Alors ça c'est une question, je pense que c'est une question de Madame Belpère. De Non, Loche. De Loche. De Loche. Mich, elle a déménagé. Alors tu préfères, mais toute ta vie, hein, te retourner tous les ongles des pieds en même temps, ou écouter en boucle Jean-Pierre François, je te survivrai. Mais toute ta vie. Toute la life. Ouais. Ça fait mal les Ouais, mais enfin, Jean-Pierre, ça fait mal aussi. Et ouais, franchement, je sais pas si tu te suicides plus vite avec les ongles ou Jean-Pierre On va avoir un François. joker, hein. Voilà, et je préfère l'amputation des pieds, moi, carrément. tu vois, C'est fini, moi. Alors, au bout d'un moment, tu deviens sourd, de toute façon. Donc, je vais peut-être t'écouter Jean-Pierre. Oh, tu prends des risques. Je te survivrai. Non, les ongles. Sûr. C'est une dernière mot. Alors, une autre question qui doit être de Michel F, il me semble bien, oui, de La Machine dans le 58. Que faites-vous quand vous ne faites pas de musique? Vous allez au boulot, vous êtes des assistés? On est assisté au boulot. Et parlez pour vous, ok? Parce que vous êtes fonctionnaire presque. hein. Quand on fait pas de musique, on raque, on paye les impôts. On travaille quoi, on travaille pour se nourrir et tout ça, et pour s'occuper un peu parce que qu'est-ce qu'on fait sinon? De la musique? Ah ouais, de la musique. Bon bah on arrête de travailler. D'ailleurs. Ça c'est une question commune de Jean-Guy F et de Christé. Striptease ou confession intime? Confession intime. C'est qui déjà fait, je fais confession. Moi. Confession. Pareil. Vous êtes tous confession alors. Ouais, pourtant, t'as le premier à dire que ça te lobotomise le cerveau. Oui, ça lobotomise le cerveau, mais bon, en même temps il y a pas ça. Donc, puis, confession intime, moi ça fait marrer moi quand même. Alors une question commune de Michel F, de tout le monde en fait. Votre vie est-elle un long fleuve tranquille où les oiseaux se cachent pour mourir? Voilà, c'est une question en double sens. Ah ouais. J'ai pas du tout vu les films, je peux même pas. Oh, Richard Klederman, les oiseaux. Franchement, les curés. Richard C'est Chambérin. Richard Klederman. Voilà ce que j'avais honte. Et ben non, voilà, c'est ça, c'est Richard Klederman. C'est mon idole.
Moi je pense, moi c'est plutôt une petite rivière tortueuse avec des oiseaux qui se marrent. Voilà. D'accord. La Sioule, genre. La Sioule, voire peut-être la Manche, hein, je vais être un peu plus humble. La Manche, allez la Manche, hein, la Manche. Petit ruisseau. Il y a des petites rapides. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas compris la question. Parce que Bah, c'est ce que j'allais dire. je peux la reformuler. Votre vie est un long fleuve tranquille où les oiseaux se cachent pour mourir. C'est-à-dire que les oiseaux se cachent pour mourir dans un long feu. Oh là là là. C'est une question à double sens. Réponds peut-être. Pourquoi pas? C'est pas faux, c'est pas C'est pas faux. C'est pas faux. Très bonne question. Toi c'est une mare ou des grenouilles patoches toi, non? Ouais, des grenouilles. Des têtards avant. Alors, est-ce que vous pensez, ça sera la dernière question, est-ce que vous pensez que, comme certaines personnes que je ne nommerai pas ici, un petit D'accord. qui veut qu'on vote pour lui, qui a 50 ans, si on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Moi j'aime pas les montres. Moi j'aime pas les montres. J'ai pas 50 ans, moi. Bientôt. Franchement, non, je crois pas. Non, il faut être heureux dans la vie. Il faut être heureux. Et je pense que si tu arrives à être heureux jusqu'au bout de ta vie, je pense que tu as gagné. Je pense que c'est ça. C'est ça la réussite, c'est d'être heureux dans sa vie, je pense. C'est bon, moi je dirais plus rien maintenant. Pareil. Ouais, c'est pareil. Pas de polémique. Bon alors, donc le 2 juin, on peut compter sur vous. On sera là. Roxor des Fossés. Ouais. C'était Braco, hein, pour Ouais, Saint-Germain-des-Fossés, le 2 juin, c'est ça? Ah, monsieur Mas. Oui, c'est tout à fait ça. Et vous serez au complet. Oui, voilà. Ouais, Il y aura toute l'équipe, tout ça. Tout ça, toute l'équipe, Denis, les supportrices, les supporters, la vie quoi, hein. Denis. Et puis Julie aussi. Et Julie peut-être, ouais, qui sera peut-être là ce soir, à Saint-Germain-des-Fossés, avec plaisir en tout cas. Et puis toutes les personnes qu'on connaît pas, quoi. Vous êtes conscient qui sont là. que vous allez être vu par des millions de personnes. Moi j'ai déjà le trac. Ouais, faut pas faire monter la pression non plus, quoi. Sinon il va pas venir. On viendra le chercher. Zan, il peut pas. Non, on a hâte de venir vous voir donc à Saint-Germain-des-Fossés, puis Le 2 juin. le 2 juin, hein, et puis de vous faire écouter notre musique, et puis j'espère que tout le monde sera content de cette soirée, mais j'en suis sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci Braco. Merci Merci. beaucoup. À bientôt les gars. Ciao. C'est la lune qui se hasarde au-dessus de nos sentiers, tourmente dans le cœur si fébrile. Aujourd'hui, peu de temps encore, je te vénérais si fort que ma douleur